Bonjour à vous, chère Success Creative Woman, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver ici pour commencer dans quelques jours le parcours des 13 lunes. Alors, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous expliquer en quoi ça consiste, parce que j'ai reçu pas mal de questions, et surtout pour vous présenter le carnet lunaire de l'archétype de la mère, donc de janvier. Donc pour commencer, j'ai envie de vous parler du parcours des 13 lunes. Ce parcours s'étale sur 13 lunaisons. Ça comprend à peu près un an de travail et est basé sur les différents archétypes que Jamie Sams a développés dans son livre Les 13 mères originelles. Alors pourquoi j'ai réalisé le parcours des 13 lunes sur base des archétypes des mères originelles? Tout simplement parce que chaque mère originelle va venir travailler une ombre qu'on appelle une ombre du féminin. En fait, chaque ombre du féminin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient en fait nous générer en nous des émotions qui malheureusement du coup impactent nos actions, impactent nos habitudes et impactent finalement notre vie. Avec ce parcours, ce que je souhaite faire et ce que je vous propose, c'est de venir justement travailler chacune de ces ombres. Non pas pour l'expulser de votre vie, tout simplement pour en faire une alliée. Alors dans le cas de la mère de janvier, en fait on va venir travailler l'ombre de la compétition. D'ailleurs, je vais vous proposer de regarder une petite vidéo où Albert Jacquard nous parle de la compétition. Je pense que ça vous donnera déjà quelques petites clés pour peut-être soit vous identifier ou peut-être prendre déjà du recul par rapport à cette ombre. On se retrouve juste après. Ok, au-delà de l'ombre que je viens de vous présenter juste avant, il faut savoir que dans ce carnet, il y a beaucoup de bienveillance et beaucoup de pistes créatives qui sont là pour vous faire du bien et vous prendre soin de vous. On n'est pas dans un carnet où on va se taper dessus, où on va absolument trouver des réponses d'office à fin janvier, on aura toutes les réponses. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est un carnet qui est fait déjà sur base d'enseignements de différentes femmes. Là, ici, je vous présente celle de janvier, donc l'archétype de janvier. Mais il faut savoir que de manière générale, il faudrait idéalement avoir parcouru un an et rencontrer chacune des mères pour potentiellement voir tous les aspects d'un problème. Je veux dire par là que ici, elle va venir effectivement vous proposer des pistes pour finalement trouver dans votre ombre une certaine logique, un certain sens. Néanmoins, elle ne va pas vous donner toutes les informations. Et de fait, vous êtes tellement des femmes, comment dire, créatives et pleines de complexité comme chacune d'entre nous, nous avons parfois besoin d'une explication supplémentaire, d'un sens supplémentaire. Parce que parfois une ombre, elle est née d'une autre ombre. Et du coup, nous avons besoin peut-être d'aller rencontrer d'autres mères pour pouvoir endiguer l'ombre de la compétition. Et c'est comme ça qu'on dit que les différentes mères se font écho l'une aux autres. Tout simplement parce que finalement, vous avez besoin quelque part de parfois travailler une autre ombre pour mieux retrouver le sens de l'ombre de la compétition. Ça ne veut pas dire que vous devez acheter tous les carnets ou que vous devez faire tout d'un coup. Vous êtes libre, faites à votre aise, avancez. De toute façon, ce carnet est en fait tout simplement rien que des petites graines que nous allons venir planter dans votre esprit, dans votre façon de penser et qui vont après petit à petit évoluer dans votre vie. Et si vous continuez à voir ou à rencontrer d'autres mères dans la suite du parcours, tant mieux, vous allez peut-être trouver les clés au travers d'une autre ombre qu'une autre mère va venir travailler. Et vous verrez comme ça que de écho en écho, vous verrez que chacune des mères vont finalement se complémenter l'une à l'autre. C'est ce qu'on appelle la sororité. D'ailleurs, cette sororité, nous allons la travailler au fur et à mesure dans le groupe Facebook qui est associé à la mère originelle, de janvier en particulier ici. Mais au-delà de ça, vous pourrez assister aussi au cercle de femmes de janvier, de février et ainsi de suite. Donc chaque mois, il y aura un cercle de femmes qui vous permettra, au-delà du groupe Facebook où vous partagerez peut-être juste vos créations, etc., le cercle de femmes, lui, en particulier, c'est un cercle où on va pouvoir parler. On va pouvoir exprimer ce qu'on ressent. On va pouvoir aussi exprimer nos rêves aussi. Et voir si ça a vraiment si c'est vraiment en lien avec ce qu'on veut vraiment faire.
Donc on va venir travailler sur plusieurs aspects quand on est dans le cercle de femmes. Et ça, tout ça sous-tend la logique de la sororité. Parce que comme les mères, nous allons nous faire écho. Parce que comme les mères, nous allons nous complémenter les unes aux autres. Et c'est ça qui fait que finalement ce parcours est vraiment magique. Alors, ok, qu'est-ce que contient réellement ce carnet? En fait, ce carnet, il est, comme vous pouvez le voir, allez, il a une bonne épaisseur, hein, il fait quand même 1 cm d'épaisseur et contient 130 pages. Et dans ces 130 pages, vous allez avoir des pistes créatives. J'aime beaucoup utiliser la créativité pour aller travailler justement ces archétypes parce que il y a pas mal de choses inconscientes que l'on dépose sur une feuille et qui, quand on revient 6 mois plus tard ou 1 mois plus tard ou 2 ans plus tard, on se dit « Ah ben tiens, finalement, j'avais déjà mis ma réponse dans ma création, mais je ne l'avais pas lu ou je ne l'avais pas compris comme ça. » Donc ici, c'est vraiment un carnet, un guide qui va vous permettre d'explorer votre créativité à différents niveaux. Comme je vous le disais, vous avez des pistes créatives pour simplement dessiner. Et donc là, vous avez par exemple ceci. Donc vous avez une phrase et vous avez un dessin à compléter. Vous avez aussi des symboles qui sont au fur et à mesure explorés. Alors vous voyez ici, vous avez une belle image de la montagne et un texte qui vous permet de bien comprendre le symbole de la montagne, ou en tout cas de vous évader. Et juste à côté, vous voyez qu'il y a un espace pour dessiner, colorier, clarifier, écrire. Voilà, vous avez des pistes créatives de dessin, des pistes plutôt méditatives, où chaque fois il y a un espace pour dessiner, colorer, clarifier, des choses qui pourraient éventuellement être venues à vous lors de la méditation ou de votre création. Il y a sur les côtés, vous voyez peut-être, sur les côtés, vous voyez qu'il y a différentes tranches à chaque fois, donc qui vous permet de voyager dans votre carnet. Alors c'est des tranches colorées hein, qui vous permettent chaque fois vous retrouver dans le carnet. Au début du carnet, vous avez ce que j'appelle le début du voyage, parce qu'on part vraiment en voyage. Et donc ici, ce carnet pour moi, c'est un peu votre guide routard qui va partir avec vous explorer l'île de la Tortue. Alors, donc comme je le disais, tout au début du parcours, vous avez toute une petite partie ici qui est consacrée au début du parcours, dans lequel en fait je vous propose bien, de vous préparer, vraiment de vous préparer un peu comme si vous preniez votre sac de voyage et que vous alliez... vous avez comme objectif de vous préparer à partir en voyage. D'ailleurs, vous avez la photo de cette très belle femme qui part, voilà, avec son sac. Donc c'est s'associer à cette femme et partir, voilà, à la rencontre de vous-même, finalement, au travers de la lunaison. Je vous propose, pour bien démarrer, aussi de vous expliquer, comme je l'expliquais d'ailleurs dans mon article, qu'est-ce que la roue de médecine de la mère de janvier, comme ça vous voyez un peu vers où on va. Je vous parle de votre carte de voyage qu'il va falloir préparer, qui est simplement la carte qui vous permettra de définir. Ici, vous avez donc un calendrier de décembre et de janvier, parce qu'en général, la lunaison de janvier est couverte sur ces 2 mois. Et donc, il n'y a aucune date dessus, ce qui fait que du coup c'est intemporel. Vous pouvez l'utiliser dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Vous refaites votre calendrier vous-même et vous explorez les différentes phases de la lune. Donc vous y mettez les différentes phases de la lune afin de savoir, ah voilà, là la lune est dans son dernier quartier, va arriver en pleine lune, etc., etc. Ça vous permet vraiment d'utiliser la lune comme votre seule boussole sur cette carte de voyage que vous allez faire vous-même. Je vais vous parler aussi du sac de médecine, qui est très important et qui, à mes yeux, vous permettra de lunaison en lunaison de reprendre votre pouvoir guérisseur. Parce que moi, je pense réellement que tout peut devenir un remède, tout peut être une médecine. D'ailleurs, j'explore ce contexte-là dans le carnet aussi, et donc je vous propose de faire votre propre sac de médecine, qui vous permettra de récolter ce que vous avez besoin de récolter durant une lunaison pour vous faire du bien, pour vous recentrer et pour redevenir concentré sur ce qu'est vraiment votre essence et vos objectifs dans la vie. Alors ensuite, on va vraiment partir sur voilà, le début. La nouvelle lune arrive, vous allez avoir une toute petite partie, voilà, nouvelle lune de janvier. Vous voyez que chaque fois, j'ai détaillé les différentes phases de la lune pour bien vous aider à vous y retrouver.
Et toujours sur le côté, vous aurez les petites, comment dire, je ne sais plus comment on dit, mais les petites encoches quelque part qui vous permettra de vous situer dans le carnet. Alors, au niveau du début de la lunaison, bien, on fait le point, ensuite on pose ses intentions. Vous verrez aussi que, voilà, comme je vous parlais des pistes créatives, vous voyez ici, c'est ma création ici, vous la retrouvez ici, que vous pouvez vous-même dessiner avec de nouveau un texte qui vous permet d'explorer, partir dans le symbole. Vous aurez une explication de la mère de janvier. Alors, je vous conseille de lire le livre en à côté. C'est toujours mieux parce qu'il apporte un symbole, une dimension supplémentaire que je n'apporte peut-être pas intensément ici, dans ce carnet-ci. Il faut savoir que ce carnet est quelque part un peu mon interprétation de ce livre. Donc, l'idéal, c'est de lire le livre et d'en faire votre propre logique et tisser au fur et à mesure avec ce carnet votre propre idée et vos propres pistes quelque part pour vous aider à trouver un sens à votre ombre de la compétition. Donc on va travailler, comme je vous disais, de phase en phase. On va parler de l'ombre de la mer, de la lumière qu'elle peut révéler aussi en vous, de voir où vous en êtes par rapport à cette lumière. Puis on repart sur le premier quartier de lune où je vous propose de faire un tirage de cartes. Ensuite, vous avez des méditations. Ensuite, on va vers la pleine lune avec différents exercices créatifs qui vous permettront d'aller plus en profondeur dans les enseignements. Vous aurez aussi l'occasion ensuite, après, d'aller, comme je l'expliquais dans mon article, de rencontrer à la pleine lune la mer. Alors de nouveau, l'idée c'est de la rencontrer au travers d'une méditation qu'on appelle d'ailleurs le Tiyui, qui est donc une invitation à vous mettre vraiment en dehors du monde extérieur et de simplement méditer sur vous-même, poser des questions. Qu'est-ce que je fais là, quel est mon message, quelle est ma mission de vie, quel est mon rêve, ma légende personnelle, qu'est-ce que je suis venue faire ici. Donc toutes ces questions-là se posent durant le Tiyui et on y essaye d'y répondre. Alors on n'y répond pas d'office peut-être à la première lunaison, on n'y répond peut-être même pas au bout de 13 lunaisons, mais chaque année en reprenant ce carnet et en le travaillant de manière soit assidue ou même peut-être un peu moins, vous aurez les clés qui vont naturellement vous apparaître au fur et à mesure. Ensuite, après la pleine lune, on travaille vraiment avec l'enseignement de la mère qui va venir vous proposer son propre sac de médecine et vous expliquer comment on pourrait voir autrement cette ombre de la compétition. Et ensuite, on termine par un tirage au dernier quartier de lune. Et ensuite, on est à la fin de la lunaison. Donc, vous voyez, il y a toujours des petites pistes créatives ou méditatives. Et chaque fois, je définis donc les différentes phases de la lune. Comme ça, vous savez vous y retrouver. On clôture par la création de la fleur de la gratitude et par une amulette qui est en fait quelque part une amulette qui va vous aider par la suite. Quand vous avez besoin de contacter la mère de janvier, vous pouvez soit vous remettre dans le carnet, soit simplement avoir cette amulette avec vous et recontacter l'énergie de création que vous avez développée ici dans le cadre de la lunaison pour ensuite finalement explorer peut-être l'ombre de la compétition que vous allez peut-être rencontrer dans votre vie. Parce que voilà, on va continuer à vivre et que peut-être en avril, vous rencontrerez quelqu'un qui va venir soulever peut-être cette ombre, et bien vous pouvez venir recontacter la mère de janvier et revoir peut-être vos créations pour mieux retrouver souplesse, fluidité par rapport à votre ombre et explorer ainsi votre vie avec plus d'énergie, avec plus d'enthousiasme et beaucoup moins de crainte et de peur de l'avenir et de ce qui pourrait et des rencontres que vous pourriez faire. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais au-delà de ça, comme je vous dis, c'est vraiment un carnet de bienveillance que je vous propose ici, avec des pistes où je vous invite parfois à vous poser près d'une pierre ou près d'un arbre ou autour d'un feu pour vraiment déposer et clarifier. Donc il y a plein de petits espaces pour écrire, pour dessiner, pour vous évader. Et vous avez même, je ne vous en ai pas parlé, mais la possibilité de travailler avec des cartes. Donc j'ai créé aussi,
C'est des cartes que vous pouvez créer au travers de cette lunaison. Donc chaque lunaison va avoir cette opportunité-là de venir créer vos propres cartes à travers des animaux totems. Donc c'est des cartes assez simples. Si vous avez envie que ça devienne une inspiration pour vous, ben, vous pourrez aussi créer vos propres cartes à la main avec vos propres couleurs créatives, etc. Donc ce carnet n'est pas juste là pour travailler l'ombre, on n'est pas vraiment pour comme je disais tout à l'heure, de se taper dessus. L'important c'est vraiment de trouver aussi des pistes créatives pour, tiens, qu'est-ce que moi maintenant je me positionne sur ce chemin, sur ce parcours. Qu'est-ce que moi aujourd'hui j'ai envie d'explorer? Qu'est-ce que moi aujourd'hui je suis vraiment profondément au fond de moi? Qu'est-ce que moi aujourd'hui je ressens par rapport à ces cartes? Est-ce que je me sens à l'aise avec ces cartes? Est-ce que j'ai envie d'en créer des nouvelles? C'est vraiment vous mettre en position d'actrice de votre vie en fait, et d'utiliser ce carnet comme tremplin pour vous-même explorer votre créativité, pour vous-même explorer votre communication, pour vous-même explorer vos pas et vos actions et vos habitudes dans la vie, pour en faire une vie merveilleuse. Alors je vous promets pas que vous aurez une vie merveilleuse, je vous dis qu'au travers de ce que vous allez vivre et travailler, au travers de ce parcours-ci, ou du parcours des sabbats, parce que ça je vous en ai déjà parlé aussi, mais c'est important de le savoir, ce parcours-ci est un parcours lunaire. Donc on va venir travailler essentiellement le féminin sacré, ces ombres du féminin sacré qui mijotent en nous et qui parfois nous fait dire ou faire des choses qui sont contraires à ce qu'on voudrait dire, ce qu'on voudrait faire. Donc on est vraiment dans un parcours plutôt lunaire. Là où le parcours des sabbats, lui, il est plutôt dans un parcours solaire, où là on va poser vraiment des actes au fur et à mesure, tout en gardant notre créativité. Donc on va équilibrer le féminin et le masculin. Dans le parcours des 13 lunes, donc on est plus dans la position de l'être, de comment je me positionne par rapport à ma vie, mon entourage, comment je peux tisser tout ça, comment je peux tisser ma vie au travers de tout ce que je vois autour de moi et en faire des super pistes créatives pour vous explorer votre propre monde intérieur. Voilà, donc j'ai donné plein de choses, je pense, dans cette vidéo. Peut-être qu'il y a encore des choses qui sont floues pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, moi j'ai vraiment, je vous parle vraiment avec le cœur là dans cette vidéo parce que ça fait 3 ans que moi je fais ça. Alors je l'ai fait en 2020 avec quelques femmes, ensuite j'en ai fait en 2021 avec un peu plus de femmes, et puis en 2022, ici, cette année-ci, je l'ai fait toute seule. Je l'ai fait toute seule parce que j'en avais vraiment besoin. J'avais vraiment besoin d'aller chercher au fond de moi les choses qui moi me permettaient qui me faisaient encore bloquer, parce que j'évolue comme vous, et ce parcours, moi, il m'a été vraiment une révélation. Pas la première année, un peu plus la deuxième année, et puis le fait de le faire la troisième année, et ainsi de suite. Et je pense que la quatrième année, et même la cinquième année, je vais encore découvrir de nouvelles choses. Donc vous voyez, je vous parle avec vraiment de l'enthousiasme, parce que pour moi, ça a été vraiment un élément super déclencheur dans ma vie. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous proposer ça et de voir que vous aussi ça va toucher. Vous aussi vous allez sentir quelque chose bouger. Vous aussi, à quel niveau, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça ouvre des portes. Ça ouvre énormément de portes. Et puis à un moment donné, on ouvre la bonne porte et pouf, il y a quelque chose qui vous fait changer. Il y a des opportunités qui viennent, il y a des choses qui vous donnent envie de tout d'un coup donner et explorer et faire que vous n'auriez pas fait autrement que si vous n'aviez pas ouvert cette porte. Et donc, voilà, moi je ne parle que pour mon expérience personnelle. J'ai aussi tout expliqué sur mon article, dans un de mes articles sur le parcours des 13 lunes. Voilà, c'était vraiment important pour moi de vous montrer l'enthousiasme que j'ai et de vous retrouver pour commencer ce parcours d'ici quelques jours. On se retrouve bientôt alors. Bonne journée!